Au large de l'estuaire de la Gironde, je suis venu jusqu'à lui, le dernier roi des phares. Dressé entre ciel et mer, depuis 4 siècles il veille, géant de pierre et de lumière, le phare de Cordouan. Je croyais venir filmer des pierres, mais c'est le regard d'un témoin d'une histoire plus ancienne que j'ai trouvé. Alors, la mer s'est tue, et dans le silence, il m'a parlé. « Pourquoi es-tu venu ?» me demanda-t-il. Je ne savais que répondre. Le vent tournait autour de lui, comme une mémoire qui hésite, et sa voix grave montait de la pierre. J'ai vu naître et mourir des royaumes, les tempêtes m'ont arraché des morceaux de mémoire. Chaque pierre est un battement, chaque marche une prière oubliée. Bien avant la lanterne, avant les pierres blanches et la gloire du royaume de France, il n'y avait qu'un îlot, perdu dans le vent et les brumes. Et sur cet îlot, un homme, un prince, Édouard de Woodstock, le prince noir, fils d'Édouard III d'Angleterre, héritier des victoires et des ombres. À marée basse, lorsque la mer s'effaçait comme une nappe de brume, son cheval noir laissait sur le sable des empreintes que l'eau effaçait aussitôt. Il restait longtemps, seul face à l'horizon. Certains marins prétendaient qu'il parlait aux vagues. D'autres disaient qu'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Une nuit, alors que les feux des bateaux s'éteignaient un à un, le prince noir aurait prononcé un vœu. Que jamais la lumière ne quitte cet endroit, que, tant qu'une flamme veillerait sur ses eaux, son âme trouverait la paix. Les siècles passèrent, les rois moururent, les guerres s'oublièrent, mais le vœu resta suspendu dans l'air, comme un parfum d'algues et de sel. Quand, bien plus tard, Henri IV ordonna la construction d'un phare, les bâtisseurs racontèrent une chose étrange. Ils entendaient résonner sur la pierre les sabots du cheval d'un homme en armure. Et, parfois, juste avant la tempête, une torche semblait s'allumer d'elle-même. Était-ce le prince noir, revenu pour veiller sur la lumière qu'il avait souhaitée? Ou bien l'écho d'une promesse trop ancienne pour mourir? Personne ne le sait. Mais parfois, quand le soleil décline sur Cordouan et que la mer miroite comme un bouclier, il semble que la tour respire encore. Une ombre passe dans la lumière, un souffle traverse les galeries. Et le phare scintille, non pas seulement pour guider les navires, mais pour rappeler au monde qu'une promesse, même murmurée dans le vent, peut survivre à 6 siècles de marée.